Une nation divisée, richesse et misère en RDC. La République démocratique du Congo. Une terre d'immenses richesses naturelles. De vastes réserves de cuivre, de cobalt, de diamants. Pourtant, un cruel paradoxe persiste. La RDC reste l'un des pays les plus pauvres du monde. La pauvreté jette une ombre sur le pays. Des millions de personnes luttent quotidiennement. Ce contraste saisissant est particulièrement évident lorsque l'on compare la vie de deux groupes, les députés congolais et les soldats des FARDC. Les députés, représentants élus au Parlement, jouissent d'une vie privilégiée. Leur salaire les place parmi l'élite économique. Pendant ce temps, les soldats des FARDC, chargés de défendre la nation, sont confrontés à une réalité bien différente. Ils sont aux prises avec de faibles salaires, des ressources inadéquates et des conditions de vie souvent déplorables. Cette disparité met en lumière un problème fondamental en RDC. Les richesses du pays ne profitent pas à ceux qui en ont le plus besoin. Cette vidéo explore le cœur de cette inégalité. Nous examinerons les raisons de ce vaste écart économique. Nous explorerons le contexte historique, les manœuvres politiques et la mauvaise gestion économique qui ont créé cette situation. En outre, nous analyserons l'impact de cette disparité sur la vie des citoyens congolais ordinaires, en particulier dans la ville de Goma, où la pauvreté et les conflits s'entremêlent. L'objectif est de comprendre pourquoi, dans un pays si riche, tant de personnes sont laissées pour compte. Nous devons affronter les vérités inconfortables sur les structures du pouvoir en RDC et leur impact sur sa population. Le prix du pouvoir. Examen des salaires des députés. Les députés congolais jouissent d'un style de vie hors de portée de la plupart des citoyens. Leurs salaires sont un point de discorde. Certains soutiennent que ces salaires sont nécessaires pour attirer des personnes qualifiées dans la fonction publique. D'autres les considèrent comme un symptôme d'un système truqué en faveur de l'élite. Les chiffres exacts sont souvent entourés de secrets. Cependant, des rapports suggèrent que les députés reçoivent des salaires substantiels, dépassant de loin ceux des travailleurs congolais moyens. En plus de leur salaire de base, les députés bénéficient de nombreuses primes et indemnités. Ces avantages peuvent inclure des indemnités de logement, des allocations de transport et l'accès à des véhicules du gouvernement. Ces avantages creusent encore l'écart entre les législateurs et ceux qu'ils représentent. L'image de cette disparité est néfaste. Alors que les législateurs débattent dans des salles climatisées, de nombreux citoyens congolais ont du mal à se procurer les produits de première nécessité. Ce fossé économique alimente le ressentiment et la méfiance envers le gouvernement. Il crée le sentiment que la classe politique est déconnectée des luttes quotidiennes des gens ordinaires. Cette déconnexion a des conséquences réelles. Elle sape la confiance dans les processus démocratiques et peut contribuer à l'instabilité. Des soldats au bord du gouffre. Les dures réalités des FARDC. Les FARDC, les forces armées de la RDC, mènent une bataille constante. Non seulement contre les groupes rebelles et les milices armées, mais aussi contre la pauvreté et la négligence. Chargés de défendre une nation vaste et volatile, les FARDC sont souvent mal équipés et sous-financés. Les soldats opèrent avec du matériel obsolète, des fournitures inadéquates et, souvent, des retards de paiement. Ce manque de soutien a un impact dévastateur sur le moral et l'efficacité. Les conditions de vie de nombreux soldats sont désastreuses. Ils sont souvent logés dans des casernes surpeuplées et insalubres. L'accès aux soins de santé est limité et les familles sont laissées à elles-mêmes. Cette négligence a un prix. Elle engendre du ressentiment et peut contribuer aux désertions et même à la collaboration avec des groupes armés. Le contraste entre la vie des soldats des FARDC et celle des députés congolais est frappant. Il met à nu les inégalités du système. Il soulève des questions inconfortables sur les priorités. Pourquoi ceux à qui est confiée la sécurité de la nation sont-ils si mal soutenus? Un héritage d'exploitation, de la colonie à la crise. Pour comprendre la situation actuelle, nous devons nous plonger dans le passé trouble de la RDC. Les germes de l'inégalité ont été semés pendant la colonisation. L'exploitation belge a dépouillé le pays de ses ressources et a laissé un héritage d'institutions faibles. L'indépendance en 1960 n'a pas apporté la prospérité espérée. Au lieu de cela, la RDC a été plongée dans des décennies de dictature, de conflits et de corruption. Cette histoire mouvementée a eu un impact profond.
Elle a créé une culture d'impunité, où ceux qui sont au pouvoir peuvent s'enrichir aux dépens de la population. Les vastes richesses minières de la RDC, au lieu d'être une bénédiction, sont devenues une malédiction. Elles ont alimenté les conflits, la corruption et l'instabilité. La lutte pour le contrôle de ces ressources a conduit à des violations généralisées des droits de l'homme et à des déplacements de population. La ville de Goma, située dans l'Est volatile, illustre ces défis. Malgré sa beauté naturelle et son potentiel économique, Goma porte les cicatrices des conflits et de la négligence. La pauvreté est omniprésente, les infrastructures sont en ruine et l'accès aux services de base est limité. Les habitants de Goma, comme beaucoup en RDC, sont pris au piège d'un cycle de pauvreté et de violence, leur vie contrastant fortement avec celle des quelques privilégiés de Kinshasa. Si vous avez trouvé cette vidéo informative, n'oubliez pas de l'aimer, de vous abonner à notre chaîne et de la partager avec vos amis. Merci de votre soutien.